Vous avez imaginé un nouveau produit innovant? Avant de créer sa version finale, vous allez passer par une phase de prototypage. C'est parti! On appelle prototype la version d'un produit qui va être amélioré par la suite. On parle aussi de maquette en UX, surtout lorsqu'il s'agit d'un site web ou d'une application mobile. Un prototype est une représentation visuelle. C'est une première version que l'on va tester auprès des utilisateurs pour y apporter les modifications adéquates par la suite. C'est une des phases incontournables du design UX et son utilité est primordiale. On le fait dans une optique d'amélioration continue avant de se lancer dans la conception finale. Cela permet de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de la cible. Car à chaque test utilisateur vont se dégager les points forts et les points à améliorer sur le prototype. Vous comprenez donc que les phases de prototype et de test marchent ensemble. La boucle prototype-test se répète jusqu'à arriver à une version finale satisfaisante. Inutile donc d'essayer de faire un prototype parfait dès le départ. En procédant par itération, on évite au maximum de mettre sur le marché un produit qui génère des problèmes d'utilisation. Aujourd'hui, pour éviter les problèmes liés à l'utilisation d'un produit, un paramètre supplémentaire est à prendre en compte. La priorité au mobile. Son usage est tellement répandu qu'il faut absolument l'intégrer à la démarche UX. Pour créer un site web, par exemple, il faut obligatoirement penser à créer une version pour smartphone et tablette. L'importance de la version mobile dépasse celle de la version pour ordinateur. C'est pourquoi on va la créer avant la version web classique, car c'est via un mobile que la majorité des utilisateurs utiliseront le site. Dans une démarche de conception mobile, il faut prendre en compte plusieurs contraintes. Le temps. Les utilisateurs consultent des informations sur leur mobile entre deux activités de façon extrêmement rapide. La version mobile doit donc être claire, simple et facile à utiliser. L'espace. L'écran d'un smartphone est beaucoup plus petit que celui d'un ordinateur. Le contenu doit être visible et son design épuré. L'interface doit également être pensée pour le mobile. L'utilisateur va naviguer sur l'application ou le site avec le doigt. Les espaces d'interaction tactile doivent donc être suffisamment grands et bien placés. Tout cela représente des considérations que l'on range sous le terme usabilité. Ce terme vient de l'anglais et se compose de deux notions, use et ability. Autrement dit, l'usabilité désigne la capacité d'une personne à utiliser un produit facilement, de façon cognitive mais aussi physique. Les utilisateurs attendent une utilisation sans friction du produit. On appelle friction tout ce qui empêche une compréhension fluide ou qui gêne le parcours de l'utilisateur. Le produit doit être facile à utiliser. Clarté, ergonomie, lisibilité et épuration sont les maîtres mots du design. Prenez en compte ces considérations dans vos prototypes. Pour parvenir à un bon prototype, il faut alors respecter quelques principes. Hiérarchiser l'information. Dans un produit digital, par exemple, il faut que le texte soit à une taille lisible et que les titres soient plus gros que les paragraphes. Il faut également bien placer les éléments de contenu, c'est-à-dire là où il est facile d'appuyer avec le doigt, en prenant en compte qu'un smartphone est plutôt utilisé à une seule main. Enfin, il faut utiliser un langage universel, privilégier des noms de pages explicites, placer le menu là où on a l'habitude de le trouver, faire des boutons qui ressemblent physiquement à des boutons, etc. Tous ces éléments doivent être vérifiés et validés dans les phases de prototypage.